Jean-Michel Quatrin, donc je suis le fondateur de la société Testoon et j'ai effectivement le plaisir de travailler avec Xavier depuis de nombreuses années. On anime ensemble des cycles de conférences autour du contrôle et du diagnostic dans le bâtiment. Et donc la société Testoon propose tout un ensemble de solutions pour tester, contrôler, mesurer et digitaliser le bâtiment. Alors, Jean-Michel, au départ, était le PDF. Et donc, c'est-à-dire que, ce qui est encore le cas d'ailleurs aujourd'hui, c'est-à-dire que le diagnostiqueur, lors de ses diagnostics, réalise ses contrôles et envoie des multitudes de PDF avec des données qui sont donc dans des rapports différents et du coup, avec différents types de segments de marché. Et du coup, les choses sont en train d'évoluer. Oui, alors Xavier, vous disiez tout à l'heure que l'instrument était de plus en plus connecté. Et aujourd'hui, l'instrument, il est non seulement de plus en plus connecté, il est de plus en plus imagé. Okay. Alors pourquoi je dis ça ? Il y a 15 ans, quand on vendait des instruments de mesure, on vendait des télémètres, des thermomètres, des sonomètres. Maintenant, qu'est-ce qu'on vend ? C'est des scanners, qui sont des caméras qui mesurent des distances. C'est des caméras thermiques, qui permettent d'imager les mesures de température. C'est des caméras acoustiques qui permettent d'imager d'où viennent les sources de bruit. Et de ce fait, ce qui se passe, c'est qu'avant, on mesurait un point, maintenant, on mesure un espace. On mesure un espace et on représente ça sous forme d'image ou on représente ça sous forme d'ensemble d'images, donc de vidéos ou de modèles 3D. Et donc, les technologies de mesure ont complètement, sont en pleine évolution. Et en plus, tout ça, c'est connecté. C'est-à-dire que l'appareil, une fois qu'il a fait sa mesure, une fois qu'il a fait ses images, il envoie ça sur un cloud. Et ensuite, les utilisateurs récupèrent directement sur leur cloud leurs mesures. Et ce qui me frappe, et ça fait des années que j'en parle, j'ai regardé des conférences qu'on a fait il y a 3-4 ans, où je disais déjà, effectivement, le diagnostiqueur, il fait des documents en 2D, il fait des PDF, il fait des images, il fait des plans. C'est des documents à plat, ce sont des documents qui sont inertes. Et une fois qu'on les a délivrés, en général, leur vie s'arrête parce qu'ils terminent en archivage, notamment dans le diagnostic immobilier. Souvent, ça s'arrête lorsqu'on le donne au notaire, sur le transactionnel. Lorsqu'il s'agit de documents qui vont être utilisés pour des chantiers, ils ont un usage pendant le chantier, mais souvent, voilà, leur vie s'arrête à ce moment-là. Et la vision que j'avais déjà il y a quelques années, c'était de se dire, avec ces outils qui vont générer de l'image, on va pouvoir aller beaucoup plus loin. Et on va pouvoir, d'une part, proposer des solutions beaucoup plus visuelles, puisque foncièrement, l'humain, il analyse beaucoup mieux des informations sous forme visuelle que sous forme écrite. Il les analyse beaucoup plus vite. Et puis, ça permettra de pouvoir faire vivre dans la durée ces mesures, cette captation de mesures, et c'est devenu la captation de la réalité. Jean-Michel, alors là, on rentre dans le détail des outils. Tiens, je vais vous passer la zapette d'ailleurs. On a parlé coût. Moi, j'aimerais que maintenant, on parle un peu solution, parce que si j'ai bien compris, pour numériser, là, je vois, il y en a un d'ailleurs, le public qui est sur place pour voir le matériel, parce que vous avez eu la gentillesse d'en amener. Pour numériser un bâtiment, il y a deux choses. Il faut du matériel. Il faut aussi du logiciel. Finalement, c'est des choses assez classiques aujourd'hui. Il faut du matériel, du logiciel et un opérateur. Et un opérateur. Et cet opérateur doit avoir des compétences. Voilà. Et en fait, donc, ce dont on va parler, c'est aujourd'hui, il y a, je pense que Bruno reviendra dessus, mais il y a deux grandes philosophies d'outils qui sont proposées sur le marché. Et je prendrai des exemples avec deux marques avec qui Testoon travaille, qui sont Leica et Matterport. Les philosophies, on va dire, il y a une philosophie un petit peu traditionnelle, et qui est basée sur de l'ingénierie, et il y a une philosophie qui est un petit peu plus tournée vers l'intelligence artificielle et l'automatisation. Et ces deux philosophies, aujourd'hui, elles ont un peu tendance à s'affronter. On est un petit peu aujourd'hui dans ce monde où on se dit, tiens, est-ce qu'il vaut mieux faire traduire un document par des humains ou le faire traduire par des ordinateurs ? Il y a 20 ans, quand on regardait les premiers traducteurs automatiques, ça faisait marrer tout le monde. On trouvait ça sympathique, mais ça faisait marrer tout le monde et ça faisait pas peur aux gens qui font de la traduction. Aujourd'hui, les gens qui font de la traduction, à cause des évolutions technologiques, à cause de l'intelligence artificielle, ils sont challengés, voire même remplacés par ces outils d'intelligence artificielle. Et donc, sur cette technique de captation de la réalité, de numérisation, de stockage et d'exploitation
du jumeau numérique. Aujourd'hui, il y a ces deux philosophies qui s'affrontent. Alors c'est pour ça que j'ai appelé mon slide, j'ai dit faut-il choisir entre la facilité de mise en œuvre et la précision, parce que c'est en fait ça le sujet, c'est-à-dire que les techniques traditionnelles, elles sont orientées vers la précision, donc faire de la précision de mesure, de la précision de représentation, de la précision de dessin, etc. Et les techniques d'intelligence artificielle sont plutôt basées sur la facilité de mise en œuvre. Et donc, en deux mots, Testoon, voilà, j'ai mis en rouge ce qui est nouveau par rapport à ce qu'on fait depuis des années, c'est-à-dire aider les métiers du bâtiment à diagnostiquer, tester, contrôler et maintenant de digitaliser, afin non seulement de faire des rapports, mais également de suivre les évolutions et d'en faire une gestion active de son patrimoine. Et c'est les choses nouvelles que j'ai mis en rouge. Pour ceux qui me connaissent, cette slide, je la passe à chaque fois. Donc le constat, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, un diagnostic, c'est un état des lieux à un moment donné. On a une restitution en 2D, on en a déjà parlé. Sa mise à jour n'est pas toujours facile et souvent, le stockage, c'est un archivage. Alors que le jumeau numérique, c'est un support dynamique des diagnostics et des projets. Donc, il est partageable, il est modifiable, il est mesurable, il est versionnable, il est évolutif et traçable, c'est-à-dire qu'on peut voir le futur et le passé. Et son stockage, il est actif et il est pérenne. Et donc, c'est l'élément actif du cycle vie de votre patrimoine. Donc, il y a effectivement cette évolution que l'on perçoit. Et les réglementations, Xavier, vous en parliez, effectivement, de plus en plus, elles vont demander à ce que les logiciels vont fournir de la donnée à des observatoires. Ça, on le voit dans tous les diagnostics aujourd'hui, le DPE, les tests d'étanchéité à l'air, l'amiante. Donc on veut partager la donnée avec l'État, parce que l'État en a besoin pour des raisons statistiques, principalement, voire sur des outils pour de la planification. Mais ce n'est pas aujourd'hui des outils de suivi du patrimoine. L'outil de suivi du patrimoine, c'est vraiment le jumeau numérique. Donc, quelles sont ces deux méthodes? Alors, je suis un peu embêté d'utiliser les termes tels que classique ou moderne, ça peut ringardiser la méthode classique, mais la méthode classique, elle est vraiment orientée sur la précision. Et donc, les professionnels du bâtiment, de l'ingénierie vont toujours vous dire, moi j'ai besoin d'un certain niveau de précision, et pour pouvoir travailler avec ce niveau de précision, j'ai besoin d'une méthode qui me permet de capter mon environnement. Donc on capture, on scanne, c'est les termes qu'on utilise, et ensuite on génère ce qu'on appelle des nuages de points, et ces nuages de points, on va les intégrer dans des logiciels, souvent qui sont connus, tels que Revit, AutoCAD, des chaînes Autodesk par exemple. Et on va travailler sur des logiciels tiers pour pouvoir donc travailler sur son outil dans le but de générer des livrables. Et la génération de ces livrables, elles vont être adaptées à l'usage. Et on peut générer des livrables qui peuvent être juste un modèle, je sais pas, un modèle BIM qui va être utilisé sur un projet de rénovation. Ça peut être un plan, etc. Mais on ne passe pas forcément par l'étape je mets un jumeau numérique à disposition de tous les corps de métier. C'est-à-dire qu'on peut très bien ne pas passer par cette étape. Et puis surtout, le travail de nettoyage et d'assemblage, il se fait avec des compétences qui sont des compétences de niveau ingénierie. La technique que je vais décrire, qui est aujourd'hui portée par des acteurs comme Matterport, mais il y en a d'autres également, ça consiste à capturer et ensuite, donc, on a des scanners. Dans les deux cas, on a des scanners. Le scanner, c'est une petite boîte noire qu'on déplace dans le bâtiment. Alors, il peut être dynamique, etc. Il peut être sur un drone aussi, le scanner. C'est aussi la même technique. Mais ensuite, le scanner, lui, il fait toutes ces captations d'images et de mesures de distance. Et il envoie ça sur le cloud. Et il y a une intelligence artificielle qui va générer automatiquement le jumeau numérique. Et là, il n'y a pas besoin d'intervention humaine pour passer par cette étape. Il va dire, autrement dit, pour bien comprendre, on voit une petite image qui défile en arrière-plan, il va dire, tiens, ça c'est une fenêtre, ça c'est une porte, sans avoir besoin... Alors, non, pas encore à ce stade. Il va générer ce qu'on appelle la maison de poupée. La maison de poupée, c'est ce qui vient de passer, c'est-à-dire c'est le modèle 3 dimensions qui va permettre ensuite de faire des applications telles que de la visite virtuelle. Donc ça, c'est le b.a.-ba, mais c'est utilisé par des agences immobilières. Mais une fois qu'on a cette visite virtuelle, elle est mesurable. C'est-à-dire qu'on peut sortir son mètre virtuel, mesurer la hauteur d'une fenêtre, une quantité de ci ou une quantité de ça, par exemple dans un diagnostic PEMD, ça peut être utilisé. Mais en fait, c'est l'opérateur qui va faire ces vérifications sur le terrain, il va pouvoir les faire directement à son bureau en utilisant ce jumeau numérique. Mais ensuite, les étapes de reconnaissance automatique de certains éléments
ça nécessite d'autres outils complémentaires et certains n'existent pas encore. Effectivement, en ce moment, on a des demandes pour faire de la reconnaissance automatique, des linéaires de fenêtres ou des choses comme ça. C'est des choses qui sont encore en développement. Mais l'ossature est là pour pouvoir travailler sur ces... Par contre, dès maintenant, on est capable, en appuyant sur un bouton, à partir de ce jumeau numérique, de générer un plan 2D ou un plan 3D type BIM tel qu'on a sur l'image de droite, avec la définition où on va séparer le bâtiment des équipements techniques, par exemple. Et ça peut être automatisé dès maintenant. Voilà. Et ensuite, au final, on a son jumeau numérique, et c'est dans son jumeau numérique qu'on va générer les livrables. Alors, la principale différence avec l'approche classique, c'est que vous travaillez juste avec des choses qui sont complètement automatiques et vous avez un opérateur qui n'a pas besoin d'avoir de compétences d'ingénierie pour devoir travailler avec ces logiciels. Donc en conclusion, et ce sera ma comparatif entre les deux méthodes, entre la méthode classique et la méthode, je vais appeler plutôt IA pour ne pas ringardiser l'ancienne. La méthode classique, l'opérateur est maître de son projet de A à Z. D'accord ? Et aujourd'hui, tous les bureaux d'études, tous les architectes vont vous dire la méthode classique, elle est bien évidemment beaucoup mieux que ces nouvelles méthodes parce qu'on a de la précision, on a un opérateur qui est maître de tout. Et s'il y a des artefacts qui sont créés par un ordinateur, dans la méthode classique, c'est l'opérateur qui maîtrise tout. Donc, en termes de compétences, dans un cas, on a des compétences d'ingénieur ou de techniciens spécialisés. Dans l'autre cas, on a plutôt des compétences d'utilisateur. C'est-à-dire que l'utilisateur, il va dire « je travaille à partir d'un navigateur, je me promène, et puis tiens, j'ai envie de générer un plan, j'appuie sur le bouton « générer un plan ». Vous voyez, c'est beaucoup plus simple. Il y a plein d'autres différences derrière technologiques. Les différences, c'est qu'en termes de plateforme, dans la méthode de droite, souvent c'est une plateforme cloud qui est propriétaire, qui est gérée par l'éditeur, alors qu'à gauche, l'opérateur peut gérer sa propre plateforme, il peut beaucoup mieux maîtriser le stockage de ses données, et on sait qu'il y a des clients sensibles qui n'ont pas envie d'utiliser des plateformes tiers, on a d'autres qui veulent maîtriser leur informatique, donc il y a également des sujets. Le modèle économique, il est un peu différent aussi. Dans la méthode classique, on est sur des licences de logiciels ou des abonnements, alors que sur la méthode d'intelligence artificielle, on est un peu plus sur... on utilise à l'usage. J'ai besoin d'un plan, ça me coûte tant, voilà, par exemple. Voilà. Et au final, on a une meilleure précision, c'est ce que je disais au début, on a une meilleure précision sur la méthode de gauche et on a une énorme facilité de mise en œuvre sur la méthode de droite. Voilà. Les acteurs, et après je vais te passer la main parce que tu vas sûrement commenter vu que vous utilisez les deux techniques. Les acteurs traditionnels qui font des scanners, donc type Leica, mais il y en a d'autres comme Trimble, Faro, vont être plutôt sur l'approche de gauche. Et les approches modernes, ils sont challengés par des startups. Alors il y a des startups américaines comme Matterport, mais il y en a aussi des chinoises ou autres. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que les acteurs traditionnels sont aussi en train de proposer des solutions automatiques, donc notamment comme Leica. Voilà. Juste